Bonjour Fabienne et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les Ça me deux. fait plaisir de vous revoir parce que j'ai fait une séance en septembre avec vous. Exact, exact. Et quand on a pris rendez-vous, tu sais, ça a été compliqué. Anne-Charlotte, Moi, je elle a m'étais eu... trompé d'heure. Anne-Charlotte, Anne-Charlotte, elle m'avait dit je vais arriver plus tard. Et puis, comme moi, je m'étais planté d'heure, je me suis dit elle va arriver trop tard. il y a eu Alors un qu'en bel réalité, c'est oui, alors qu'en je réalité, elle avait que 5 minutes de retard, mais moi, j'avais calculé 1 heure de retard. Ben non, c'est pas C'était super. Et donc, à partir du moment où on a pris le rendez-vous, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être le 15 août pour le 15 ou le 20 septembre, ma santé, elle a fait bouf, elle s'est complètement dégradée. Il y a eu le travail. Alors, peut-être que ça a fortifié cette descente, parce que moi, j'ai eu l'impression que, justement, comment je pourrais dire ça? Il fallait que je tombe pour mieux me remonter. ok. Et donc, j'ai été super fatiguée, mais alors super fatiguée, vidée. Un jour, je suis allée au boulot et puis devant ma voiture, parce que je fais pas mal de kilomètres par jour, et je me suis dit, tu peux pas y aller, tu vas avoir un accident. Donc, je suis allée chez le qui me dit, bah, vous devez être en burn-out, c'est pas possible. Puis je dis, mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui me parle pas, le burn-out. C'est comme la dépression. Mais bon, on peut être dans le déni aussi, hein. Oui, oui. Donc, bon. Et elle me dit, vous voulez pas des antidépresseurs? Elle m'en donne, je les ai pas pris d'ailleurs. Et il se trouve que j'ai fait toute la tournée, parce que j'aime pas les médicaments, toute la tournée des médecins. Alors, j'avais une très grosse infection. Donc, ça, c'est le premier point. On va parler de la santé physique. Premier point. J'ai eu une très grosse infection à la vessie et ils n'ont jamais su d'où ça venait. Je suis allée voir l'urologue et ça fait partie des points que je voudrais qu'on examine aussi Mhm. parce que depuis quelques années, et ça se détériore tout doucement, j'ai des fuites urinaires. Et on avait vu lors de la précédente séance que suite à mes interférences, mes abductions et tout ce qui avait eu, mes différents cancers et maladies, tout avait été détérioré. Donc je vais voir l'urologue qui me dit, ah non, non, vous avez des organes en super état. Bon, d'accord, pourquoi Très pas? bien, très bien. C'est parfait, une vraie jeune fille. Et il me dit, vous avez sans doute un problème. Alors, soit si je me rappelle bien, mais je pense que Anne-Charlotte pourrait peut-être plus le dire, il me semble que c'est un muscle. Alors, je ne voudrais pas dire bêtise, mais qui Mhm. doit avoir un lien avec la colonne vertébrale, l'estomac, le rein. C'est un truc comme ça. Bon, Ok. peut-être. Mais en fin de compte, il ne m'a rien dit du tout et il ne m'a pas dit ce qu'il fallait que je fasse. Euh, Après, suite à des maux de ventre, mais alors énormes, j'ai dû aller aux urgences. Ils n'ont jamais rien trouvé. Et ils m'ont dirigé vers un entérologue par rapport au côlon qui m'a dit que peut-être c'était, alors tu vois le parcours du combattant, Ouais, tout tout ça à pour fait. rien savoir, qui m'a dit que c'était peut-être le syndrome du côlon poreux et qu'il y avait un problème de microbiote. Ça a donné des mauvaises choses qui passaient dans les cellules au travers des parois et qui Mhm. contaminaient la vessie qui remontait dans les reins. Bon, ceci dit, j'ai jamais su ce qui s'était passé et j'ai vu que j'étais absolument pas crédible. Personne ne me croyait. Quand je disais que j'avais mal au rein gauche, ils me disaient non, non, vous avez un problème de vertèbre. J'ai dit mais non, j'ai pas un problème de vertèbre. Et donc du coup, je suis allée voir une dame qui s'occupe de, qui travaille en biorésonance. Je ne sais Mhm. pas si tu connais le Ouais, principe, qui m'a donné des produits naturels et j'ai remonté la pente grâce à elle. Et parfait, puis, bien. tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est de mieux en mieux. Donc voilà, il y avait ça. Comme j'en profite pour lire un petit peu ma liste. Ouh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, J'avais parlé que depuis quelque temps, depuis peut-être un an, j'avais des problèmes de poumons. C'est comme si je respirais pas complètement. Ça, j'entends du bruit,
mais j'ai l'impression que c'est au niveau du plexus solaire, comme ça. Mhm. Et si je respire trop fort, ça me fait tousser. Et D'accord. pourtant, personne ne voit rien. Je fume pas, je pas, donc ça, je voulais savoir ce qui s'est passé parce que j'en avais fait à la fois dernière, mais ça s'est pas arrangé. Ok. C'est pas Ok. embêtant, mais c'est Non, là, mais bon, c'est là encore. voilà, c'est là. J'avais mentionné, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, suite à ma maladie de tu sais, j'avais une maladie neuromusculaire. Oui, Enfin, tu vois, je parle, j'avais. mais c'est Bon, bien. j'ai été traitée, c'est bien, je m'améliore. J'ai été traitée par toxine botulique, des Ok. injections qui Oui. sont quand même relativement mauvaises. On n'a aucun recul là-dessus, Surtout sur que comment il y a des choses. ça va se paralyser le nerf et puis. C'est avec des produits de synthèse façon Oui. pure. Et ils m'ont piqué tout le tronc cérébral, devant, derrière, derrière les oreilles. Et depuis, ma voix est complètement cassée. Ça s'entend d'ailleurs. Elle n'est pas. Alors d'abord, ça me gêne parce que quand je m'entends, j'ai une voix de crécelle, c'est très désagréable. Elle se casse. Avant, bon, c'est pas vital, mais avant, je pouvais parler normalement et chanter. Là, il vaut mieux pas. Bon, donc au niveau du relationnel, les gens ont l'habitude. Bon, Oui. j'en fais plus qu'un, mais ça me gêne quand je m'entends. Hmm. Voilà, au téléphone ou Ça fait voilà. combien de temps qu'elles ont été faites ces injections, Là, Fabienne? j'en fais 2 toutes les années et ça doit faire 30 ans qu'on Ah, suit ok. cette maladie. Donc, je pense que les cordes vocales ont été Oui, touchées. oui, oui, je Et je pense suis aussi, parce que obligée de toute de façon, forcer, donc ouais, et puis comme ça va paralyser les muscles, les cordes vocales, de toute façon, c'est un muscle aussi qui vibre, donc ça peut très bien au fil du temps. Je pense que le produit, si ça fait 30 ans que tu te fais faire des injections comme ça, à un moment donné, le produit, il va un petit peu partout, hein, je veux dire, hein, oui, oui, c'est ça. Ça ouais, en est même arrivé une fois où j'ai eu une paralysie de la déglutition parce qu'ils avaient piqué trop et ouais. je ne pouvais plus, donc il fallait que je boive en mangeant. Bon, bah ça, c'est il y a longtemps, hein, Dieu merci. Et cette maladie, elle s'améliore vraiment et je suis inquiète qu'ils n'ont jamais vu ça. Bien, mais c'est bien. Et, et ça, je pense que c'est le fait de m'être orientée sur la méditation, tout ce qui déstresse, tout ce qui, eh Tout ben, à ça fait. m'apaise et du coup, ben voilà, les tremblements n'y sont plus. Plus de tout le travail que vous avez fait, Mais bien c'est sûr. bien, 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 tant mieux, tant mieux. Euh, il y a aussi un problème de poids. Alors, je ne sais pas si c'est hormonal ou pas, si c'est en rapport avec mes opérations ou pas. Je suis suivie par une nutritionniste qui ne comprend pas, je n'arrive pas à maigrir. Donc, je perds quelques kilos, je les reprends, mais j'ai beaucoup de kilos parce que ça pèse sur le squelette et je voudrais les perdre. Et pour le moment, à part d'envisager éventuellement une diète alternée, un jeûne et tout, c'est une supposition. Mais Mhm. est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas, mais je voudrais me débarrasser de ça. Ok, Pas pour point de vue esthétique, pour au niveau de santé, oui. que au niveau de mon genou qui a été opéré, ça soit plus facile. Voilà, c'est tout. Quand on s'est vu la dernière séance, je m'étais cassé une dent dans la verticalité, la dent du lion. Oui, exact, C'est je me rappelle. la dent de l'œil, excuse-moi, je dis une bêtise. Et donc là, le mois passé, je me suis cassé une molaire. Ça m'a fait un mal de chien, toujours dans le sens vertical. Et le prothésiste m'a dit que j'avais un émail qui était poreux et donc Ok. du coup les dents cassent net. Et c'est problématique. Alors je l'ai fait Surtout qu'en réparer plus, quand bien c'est sûr. Mais en vertical, c'est compliqué voilà, après. exactement. Parce que Et tu en risques de plus, casser sous la gencive et puis après, tu ne peux plus rien faire, hein. exactement. Et pendant 3 semaines, ils n'ont pas pu me prendre. Donc je ne pouvais plus manger à gauche, ni froid, ni chaud, des Exact. migraines pas possibles. C'est la première fois que j'ai aussi mal. Je ne pensais pas que ça fasse aussi mal, mais le nerf était à vif. Et oui, et oui. Bon, là, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est des bricoles, mais c'est un tout. Ouais, mais bon, oui, exact, exact. Voilà.
Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est par rapport à ma médiumnité. Donc, il se trouve que je ne savais pas que j'étais médium avant. Mhm. C'est-à-dire, je devais avoir une grande sensibilité parce que les gens me posaient des questions et ils me disaient qu'est-ce que je peux faire. Alors, je lui disais bah, si tu fais ça, il va arriver ça. Si tu fais ça, il arrivera ça. Mais moi, ça me paraissait normal. Je Ok. pensais que tout le monde était comme ça. Et c'est et Ça c'est à serait la bien si on était tous comme ça. Et c'est à la mort de mon père en 2008 que tout s'est révélé, où j'ai senti, alors il est venu dans ma chambre, et ça m'a fait très peur d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ça, où j'ai commencé à sentir les désincarnés, où j'étais clairaudiente, Ok. j'entendais les messages, j'étais clairsentante, je sentais des parfums, des choses que les autres personnes ne sentaient pas. Et ça m'a intriguée. Donc j'ai mis à peu près une douzaine d'années pour m'habituer à ça. Ok. Et quand j'ai vu donc le thérapeute, j'ai fait une hypnose régressive avec un de vos confrères. Et avec ce thérapeute, on a travaillé sur plein de trucs, c'était très intéressant. Mais j'ai eu le sentiment, je l'ai toujours d'ailleurs, qu'il a, en ayant travaillé sur les lignes de temps, qu'il a ou déplacé ou annulé, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, mais qu'il y a eu comme une partie de moi qui avait été chantée et que je ressens bien, je sentais très fort mes mains, j'avais plein de ressentis. Là, je suis toujours aussi intuitive, mais Ok. alors il y a un truc qui a été coupé. Et comme il y a un truc qui a été coupé, j'ai eu le temps de m'en apercevoir parce que pendant le temps où j'étais en arrêt, j'ai pu me poser et voir ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai ressenti que ce vide qui n'existait plus, ça mouline. Et Ouais. pourquoi ci, pourquoi là, et qu'est-ce que je vais devenir si j'ai pas ça, tout ça. Comme si les habitudes, je m'étais approprié cette médiumnité qui me servait et qui pouvait servir aux Tout à autres. fait. Et là, rien. Ok. Donc, c'est pas une fin en soi d'être médium, hein, mais soit il fallait pas que je le devienne, soit il faut que je le retrouve. Mais voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si je serai comme Anne-Charlotte, parce que quand je vois vos vidéos, je finis ces phrases. Et c'est très bizarre. Ça me fait drôle, ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas très important non plus. Donc ça, c'était le deuxième point au niveau des ressentis et de la Oui. médiumnité. Le troisième point, j'ai remarqué un truc. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec les séances. Moi, je suis quelqu'un de départ très cartésien, Mhm. plutôt scientifique et tout. Donc, c'est pour ça que la médianité, pour moi, ça a été un nouveau monde. Et je me suis aperçue qu'à la fois, ce côté médiumnité était très chouette, et à la fois, comme j'étais quelqu'un de très cartésien, avec une certaine forme de rigidité de tout ça, ça pouvait compléter. Par contre, j'ai remarqué de base, de scientifique, je suis comptable, j'ai toujours été dans les chiffres et tout, virer à la rigidité. J'ai des endroits chez moi qui sont super psychorigides. Et Ok. ça m'agace. Bon, parce que c'est quand même pas une preuve d'évolution. Donc, je voudrais voir ce qui se passe. D'autant qu'il se passe un truc, c'est que je travaille toujours en anticipation. J'ai l'impression de jouer à un jeu d'échecs, Ok. de prendre mes toujours en disant si ça fait ça, tu fais ça, et comme si réellement c'était un jeu, mais un jeu où ma vie était en jeu. C'est pas histoire de jouer, c'est pas ludique. C'est plus grave que ça. Ok. Ça devient sérieux, et ça me gêne. Voilà. Ok. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme point? Le... Alors, bah de toute façon, Moi, j'ai toute la c'est liste que tu ça, m'as hein. envoyée, hein.
Voilà, tu les as. Et le dernier point, on va dire, parce que le reste, c'est pas très grave, je te les ai envoyés, c'est je suis quelqu'un de très solitaire. Et je me suis posé la question pourquoi, parce que j'apprécie d'être solitaire, je suis un peu dans ma bulle et tout. Et à la fois, je me rends compte que si on n'a pas de lien social, on ne peut pas spécialement évoluer. Et ça me pose un problème d'aller vers les autres. C'est même pas d'aller vers les autres. Je suis quelqu'un de très sociable, mais c'est quand les autres viennent vers moi. Je sens comme une agression. Ok. On n'est pas loin de l'agoraphobie. Comme si l'autre, l'humain hein, en Oui, oui, tout à général, fait. et l'extérieur me faisait peur. Et donc, du coup, je me barricade chez moi. Alors, je Ok. peux sortir, hein, je peux Oui, aller oui, au tout à fait. supermarché, je gère complètement. Mais je sens que dessous, il y a cette peur. Voilà. Ok. On ira voir tout ça. Et ton chien, comment est-ce qu'il va? Alors, mon chien, il dépérit. Mhm. Vraiment, il n'est pas super. Il est, bon, bah là, il a passé les 14 ans. Et je pense qu'elle est en fin de vie. Ok. Ok. Voilà. Elle a eu pas mal de soucis de santé, ce qui est normal. Et elle est en insuffisance rénale. Ce qui est propre aux vieux Ouais. animaux. Et là, on m'a demandé si j'allais la faire piquer ou si j'attendais. J'attends parce que pour le moment, elle ne souffre pas. Tout Mais à fait. d'après ce que j'ai pu ressentir, à mon avis, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour quelques mois. Ok. Et quand je me suis connectée à elle, parce que je faisais de la communication animale, Ouais. elle m'a dit qu'elle restait pour moi, mais qu'elle n'en pouvait plus. Ok. Elle en avait marre. Voilà. Donc, faut l'autoriser à partir. Voilà. Alors, ça, je suis complètement d'accord, mais au niveau du cœur, pas du tout. Ah, c'est clair, c'est clair. Et je peux te Voilà. comprendre tout à fait. Voilà. Mais Et, tu peux y aller, mais reste un peu. Voilà, c'est ça. c'est et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je sais que même si j'en ai un autre, ben, personne ne remplace personne. Non, Et non, 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 qu'avec non, c'est elle, il y a clair. eu un passif très important. C'est Et, vraiment un et truc. peut-être que ça vaudrait peut-être même le coup, tu vois ça, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, d'en prendre un autre pendant qu'elle est encore vivante. Eh ben, elle veut pas. C'est vrai. Pas parce que je lui ai posé la question. Elle Ouais. est toujours en communication. Elle m'a dit qu'elle le vivrait comme un abandon et comme une trahison. Ok. Que je pouvais prendre un chat, mais pas un chien. Ça m'a super surpris parce que je me suis dit, mais c'est bizarre ça. En plus, je l'aurais fait pour elle. Oui, et oui, et Et là, oui, si je le fais, c'est pour moi, mais c'est très égoïste du coup. tout à fait, tout à fait. Non, 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 Donc, non, c'est clair. je lui ai promis que je ne le ferai pas. Tu as raison. Non, non, c'est important. Parce que moi, tu vois, moi, quand je te l'ai dit, c'est également dans le sens, tu vois, tu peux partir, je vais pas être toute seule. Voilà. Mais bon, si l'animal ne ressent pas comme ça, c'est tout à fait normal de Alors, respecter. voilà, je pense qu'on est comme on est très fusionnel, elle le verrait vraiment du Ouais. mauvais œil. Et si elle part par dépit, c'est Non, dommage. oui, non, Voilà, non, non, non. Bien, Fabienne. Si tu voilà. es prête, on va pouvoir y aller. Excuse-moi, j'ai été peut-être un peu Non, longue. non, non, te tracasse pas. On prend toujours notre temps. Tu as juste à éteindre ton micro et on peut y aller. Ok, c'est parfait. Bien, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, merci. Parfait. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je pense que tu as vu que je partais. Ouais. Alors, dis-moi un petit peu comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Fabienne? Alors, en fait, dès le départ, elle s'est présentée en position de lotus, presque méditative, et les yeux fermés, en fait, vraiment dans la position, tu sais, de méditation, Mhm. très calme, très tranquille, en fait. Ok, Comme si rien ne pouvait l'atteindre. Par contre, alors là, je prends des pincettes parce que je ne sais pas si je me suis laissée influencer justement parce qu'elle nous a confié hors mhm. enregistrement. Et voilà, j'ai comme effectivement quelque chose de très cristallisé autour d'elle, un peu comme une bulle de sucre ou une bulle de glace, tu Ok, vois. Voilà. Ça, c'est autour de cette sphère-là. À l'intérieur d'elle, j'ai aussi une espèce de... Comme si on avait un canal avec des micro-infections. Je m'explique. Tu sais, c'est comme si on avait des abcès intérieurs de pus ok, et que, comment je peux expliquer?
Ça, c'est au niveau du corps subtil, hein. Oui, 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 tout à Je fait. parle pas du corps physique, hein. On prend Mhm, bien la différence. exact. C'est Ça important fait, de préciser parce que souvent les gens font une grande confusion entre éthérique et physique. Et c'est oui, c'est pas la normal même parce chose. que Ouais. des fois, même nous, enfin, on voit, mais c'est Ouais. compliqué d'expliquer. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est comme si on avait des poches, alors de pu astral. Ok. C'est pas très joli, mais c'est ça. À l'intérieur du corps astral, en fait. Ok. Comme si, tu sais, quand tu as un corps qui a lutté, quand ton corps physique lutte contre quelque chose, il se crée effectivement du pu. Et bon, après, il se résorbe normalement, c'est-à-dire que le Oui. corps, après, est là pour nettoyer. Sauf que là, il n'y a pas le nettoyage et on a les boules de pu à l'intérieur. Ok. Euh, J'avais d'autres trucs tout à l'heure qui venaient en même temps, mais j'ai oublié tout ce qui m'est venu. Ça reviendra au cours de la séance, en fait. Exact. Exact. Bien. Elle sait que tu es là, la partie Oui, subliminale de Fabienne. oui, complètement. Ok. Elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés. En tout cas, ça l'a fait sourire. Si ça va la faire C'est sourire, la c'est bonne humeur de Fabienne qui est contagieuse. Sa partie subliminale est ravie. parfait. Donc, si elle sourit, est-ce qu'elle sait ce qui motive la partie physique à faire tout ça? Style, c'est pas très, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que pour elle, c'est pas utile pour l'instant, je pense. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas utile pour l'instant, Charlotte? Disons qu'on est sur une régénération euh, éthérique. Tu vois, Ok. on est sur là, on va agir sur une métabolisation, par exemple. Ok. Ok. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. On avancera peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude Tout à d'avancer. fait. Tout à fait. L'important, c'est que elle soit d'accord pour qu'on puisse vérifier quand même ce qui se passe au niveau physique et s'il y a une cause dans les terres. Alors, de toute manière, elle est d'accord, elle nous a donné tous les accords. Tout est ouvert. Après, tu as juste à appuyer sur les bons boutons et ça Ok. va. Chose importante, c'est que elle garde en mémoire que elle refuse, et je précise bien, elle refuse de nous permettre d'effacer ce qui a été fait dans notre session précédente. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait de positif, qu'il reste ancré à l'intérieur d'elle. De toute manière, il n'y a rien qui est retiré. Il y a Parfait. éventuellement des ponts qui peuvent être faits, mais pas pour retirer une partie, c'est pour choisir le meilleur trajet au meilleur moment, Bien, en fait. bien, Tu vois, bien. je vais te dire une bêtise, c'est comme un itinéraire autoroutier. Ce qu'elle me présente là, c'est si tu vas aller de Lille à Marseille, tu peux passer par Lyon, Paris, Lyon, mais tu peux aussi passer par Reims, et tu vois ce que je veux dire. Et tu as Pourquoi pas? l'opportunité même de passer par Nantes, tout ce que tu veux. En fait, à partir du moment où les trajets sont tracés, on peut emprunter la voie qu'on a envie. Ok, Voilà. parfait, On ne parfait, court-circuite pas une voie pour autant. bien. L'important, en effet, c'est qu'elle garde ça en tête et que tout ce qui a été fait de positif jusqu'à maintenant, le reste. Ça, c'est important. Bien. Ça reste un choix personnel. Voilà, c'est ça. Nous, on est là pour donner, c'est ce qu'elle m'explique. C'est intéressant du reste, hein, ça peut peut-être expliquer des choses pour Fabienne. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas obligé de faire comme nous, on va dire à ce moment-là. S'il y a quelque chose d'autre qu'on avait dit avant et qui parlait mieux, bah, on peut rester sur ce qui était avant. Ça pose aucun souci, en fait. Parfait. Voilà. Bien, 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 bien. J'aimerais alors, vu qu'elle est disposée, prédisposée, comme on veut, à la communication, à l'échange, ça fait sourire Fabienne quand je dis ça. J'ai pas les infos, mais ça me plaît. Est-ce qu'elle aimerait, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle aimerait, est-ce qu'elle est d'accord pour nous expliquer ce qu'est cette bulle de sucre ou de glace que toi tu as vue et si elle la voit? Alors, elle l'a senti comme limitante. Mhm. Je confirme l'information qu'elle me donne. Alors, est-ce que ça a été sa création à elle? Est-ce que ça a été une co-création? Ou est-ce que c'est venu de l'extérieur? Je ne saurais pas te dire exactement. En tout cas, c'est venu au moment, effectivement, de ce dont elle nous a parlé hors enregistrement, je maintiens. Ok, ok. Il y a un impact ou pas dans la métabolisation de la séance qu'elle a faite avec nous? Alors,
D'une certaine manière, oui, et même il y a d'autres choses qui peuvent arriver derrière. C'est-à-dire que c'est comme si le monde extérieur restait à l'extérieur, le monde intérieur reste à l'intérieur. Je sais pas si... En fait, c'est comme si à un moment on se désolidarisait presque du monde dans lequel on était. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Je dire. vais te faire un exemple, tu vas me dire si c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Fabienne, elle m'a dit par exemple qu'elle a, quand c'est elle qui va vers les gens, ça va. Quand ce sont eux qui viennent vers elle, elle se sent comme agressée. Donc elle dit, C'est j'ai ça, tendance un oui, petit peu à m'isoler, même si je vais faire mes c'est ça. courses, je Ouais. sors, etc. Mais chez moi, c'est mon petit bunker et je suis bien. Ça rejoint oui, ça rejoint ça, exactement. Alors je pense qu'effectivement, il y a une création de Fabienne aussi derrière, hein. Oui, oui, tout Parce à que fait. la peur de se faire polluer par... Alors, c'est tout à fait légitime, surtout quand on commence à travailler un petit peu ou à s'intéresser à tout ce qui va être éthérique. Ben, au début, moi, je me rappelle, c'était pareil, hein, c'était des bulles, des bulles, des bulles. Je sais pas combien de bulles j'ai pu créer les unes au-dessus des autres, mais il y en a eu. Fais ta bulle de protection. Oui, je fais ma bulle de protection. Je me délève, je fais ma bulle de protection. Oh là là. Et ben c'est ça. Ok, Sauf que là, on a fait des bulles, et il y a eu quelque chose de l'extérieur qui est venu cristalliser. Donc, c'est comme une forme de co-création, si tu veux. ok. J'aimerais que la partie subliminale de Fabienne nous explique pourquoi elle a accepté cette co-création. En fait, elle l'a pas accepté, elle a réagi à à cette création-là. Je t'explique. En gros, Dis-moi, oui. c'est comme si, euh, on va parler de nous, par exemple. Voilà. Toi, Oui, moi ou Fabienne, hein, exact. peu importe. C'est comme si tu marches dans la rue et que tu n'as pas conscience en fait de faire partie d'une ville. Je vais dire une bêtise, Paris par exemple. Tu marches Oui. dans les rues de la ville de Paris. Mais toi, tu marches dans les rues et tu ne penses absolument pas que tu es dans la ville de Paris. D'accord? Ok, Et puis tu vas parler avec quelqu'un qui va te dire ouais, moi j'ai fait la bulle, j'ai fait la coque de protection de Paris et nous on est dans cette coque de protection de Paris. Et là tu vas te dire merde, je marche dans Paris et il y a cette bulle de protection autour de moi et je fais partie de cette bulle de protection à l'intérieur de Paris. Tu comprends ce que je veux dire? ok. On a fait quelque chose de. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de vaste qui était hors. euh, je vais te dire une bêtise. Fabienne est là. Mhm. On va dire que sa résonance fait jusque-là. Bon, après, on sait qu'une résonance, c'est Oui, tout à difficilement fait. limitable, mais en gros, c'est ça. Et ce qui a été fait, ça a été en dehors. Sauf que elle l'a intégré comme étant ancienne, puisque elle a eu l'information, si tu veux. Et à ce moment-là, l'information est rentrée dans son univers à elle. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je vais traduire avec mes mots, comme ça tu vas me dire Oui, vas-y, traduis. si c'est ça. Puis après, Fabienne, elle va intervenir. Oui. Ou alors, Fabienne intervient tout de suite, parce que je la vois qu'elle est en train de trépigner là Oui, pour... oui, passe-la moi, passe-la moi. Allô? La noiraude? En plus, j'habite à la campagne, alors. Qu'est-ce qui ne va pas, la noiraude? Le pire, c'est que j'allais être très sérieuse et ça m'a coupé net. J'en suis désolée. En fait, j'en suis pas désolée du tout. Oh, je Oui, vis la vie. alors, ce que je voulais dire simplement, c'est ce que je ressens et j'ai préféré le dire au dernier moment à Frédéric et donc hors antenne, c'est comme si je m'étais sentie abusée dans C'est ça. la non-justesse. Alors, je l'aurais pas su, j'aurais pas regardé ça, peut-être que ça passait, mais je l'ai su et ça fait, c'est pas juste. Voilà, C'est ça. c'est ça. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, là où il a cru interagir, il n'a pas interagi. Parce qu'en fait, ta partie subliminale était en vigilance, si tu veux, et qu'elle fait vraiment le travail comme il faut. On était sur un gros travail de métabolisation. Alors, peut-être pas rigolo parce que ce que j'ai vu au départ, ça n'a pas l'air très simple. Tu vois ce que je veux dire? Après, peu importe, hein, des fois, il y a des symptômes qui peuvent, comment dire,
Il peut y avoir des choses qui peuvent se réveiller ou se révéler. Et puis après, ça va s'apaiser si tu veux. Néanmoins, on a quelqu'un qui a pensé agir là-dessus. Or, la partie subliminale, elle a dit non, mais moi, même pas en rêve. En gros, c'est ça. Sauf que, au moment où tu as été au courant, comme ça agissait à l'extérieur, c'est comme je te dis, quand tu marches dans les rues de Paris, tu tiltes pas que tu marches dans les rues de Paris, je veux dire, tu es tranquille, tu fais du lèche-vitrine en mangeant une glace, puis tu as quelqu'un qui arrive et qui te tape sur l'épaule et qui te dit « Hey, t'es à Paris !» Bah ouais, je suis à Paris. Mais là, tu te sens agressé parce que bah, ça fait partie du coup de ton univers, tu le ramènes dans ton univers. Tu comprends, Fabienne? Oui, oui, Mm. j'ai fait oui avec la Ah, tête. c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'à un Ok, moment, là où on ne se pose pas de questions, bah, pétard, il y en a qui se posent, quoi. Et du coup, bien, comme la question se pose, ça rentre à l'intérieur. parfait. Alors que c'est un bon exercice également pour permettre à la partie subliminale d'être encore doublement vigilante. Et se rendre compte que des fois, à l'improviste, on peut, plouf, avoir une co-création qu'on n'a pas choisie. Parce que du coup, on appelle ça une co-création, mais c'est une, je vais utiliser un terme, une demi-co-création, parce qu'en réalité, c'est pas un accord qui a été passé entre deux parties. Bah si, du coup. Elle l'a autorisée à interagir avec elle dans le sens où elle s'est sentie, tu vois, Elle l'a autorisé, mais elle l'a pas choisi. on est d'accord. Hein, tu sais, par C'est-à-dire que exemple, l'information, elle ne l'a pas choisie. Et ça remet voilà, en cause, du coup, le fait de choisir les informations d'une manière générale. et oui, parce que pour moi, une co-création, c'est par exemple toi et moi, on va se dire, OK, alors on veut créer une entreprise ensemble, ou on veut créer, je sais pas, un truc ensemble, et on va mettre nos idées ensemble. Là, on est tous Oui, les c'est deux ça. Ça, c'est une d'accord. vraie co-création, oui. Exact. Là, il n'y a pas eu cette... Non. Et du reste, Fabienne réfute toute idée de co-création. Et c'est pour ça que tout ce qui vient de l'extérieur, elle le prend, tu m'as dit tout à l'heure, je crois, comme une agression ou quelque chose comme ça, ou en tout cas comme quelque chose Oui, d'intrusif. C'est ça, en d'intrusif, fait. C'est ce qui exact, se passe. exact, exact. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, quand elle nous dit ça, quand on voit tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Fabienne, à ce que l'on vient de voir, ce que l'on vient de dire et aux informations qu'elle nous a communiquées? Alors, elle en trouve un œil, c'est comme si elle quittait un peu son état méditatif pour entrouvrir un œil et voir ce qui se passait. Ok, Et ça lui plaît pas trop quand même. Enfin, c'est pas que ça lui plaît pas trop, c'est une interprétation de ma part, je m'excuse. Elle est dans l'attente de ce qui va se passer, mais active. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'état méditatif dans lequel elle est, c'est pas un état où elle fait rien. C'est un état au contraire où elle est dans la totale ouverture par rapport à ce qu'elle est et dans vraiment l'acceptation de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas comment on peut dire. C'est pas une forme de jugement, c'est... Elle est vraiment dans une métabolisation. Je ne peux pas dire mieux que ça, en fait. ok, ok. Donc, on pourrait, de l'extérieur, cet état méditatif pourrait être considéré comme un état d'inertie C'est ça. et de total non-faire, Mm. alors que c'est pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. On est d'accord. Bah, c'est comme un corps qui dort. Oui, Quelqu'un qui va dormir, tu vas dire, il faut rien. Mais en fait, si tu regardes bien à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle intérieure de la personne, bah, tu as le système digestif, le système respiratoire, le système cognitif. Malgré tout, il entend des bruits, il va sentir quelque chose. Si tu imagines tous les processus cognitifs mis en place, c'est énorme en fait tout finalement. à fait. Il n'est pas en train de rien faire. Et puis, il se régénère aussi, c'est-à-dire qu'il refait, il remet les jauges d'énergie. En fait, bah, là, c'est un petit peu ça aussi, si tu veux. Bien, On est en train très de bien. remettre quelques doses d'énergie là, parce que c'était compliqué visiblement. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Fabienne aille vérifier, scruter, contrôler quel effet ça a eu sur Fabienne, sur la partie physique et sur leur relation à toutes les deux, cette bulle, et sur l'avancement, on va dire, de la métabolisation. Alors, comme elles sont quand même très en lien, les parties physiques et éthériques, si tu veux. Bien, c'est important. Euh, oui, il y a beaucoup. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu ce lien, elle aurait peut-être pas eu la bulle, en fait. Parce que la partie subliminale, elle était tellement vigilante qu'il ne risquait pas de se passer quoi que ce soit. C'est arrivé par la partie physique, ça. Ok, Tu vois, c'est ce que je te disais. Alors, qu'elle ne s'en veuille pas, c'est une réaction humaine. C'est normal, on agit au niveau des émotions. tout à fait, tout à Voilà. fait. Bah, à partir, après, d'un point de vue conscient, la partie physique aurait dû dire, je sais que ça m'appartient pas, c'est pas possible que ça se passe.
Et là, ça aurait disparu complètement, parce que là, je suis en train de voir, elle est en train de le faire. Ok. C'est fort, hein. Je pense que la partie physique, elle était en train de le faire en même temps, parce que c'est pas possible que ça disparaisse comme ça, là. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Donc Fabienne ne nous dit pas tout. Je la vois hyper attentive, donc quand elle est comme ça, j'imagine qu'elle est en train de mouliner en même Elle temps. est hyper active. En fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, la partie physique, elle vient de dire à la partie subliminale, OK, je t'ai entendu, j'ai compris comment ça s'était passé, maintenant, je suis pas d'accord pour ça. Et du coup, ça a supprimé carrément ce truc-là. Bien. Là, il y a plus cette bulle. Ça y est. En réalité, est-ce qu'on pourrait dire alors que l'agacement, je vais l'appeler, je vais dire l'agacement que Fabienne a pu ressentir en voyant ce qui s'était passé, ça a permis à la finition, on va dire, de cette bulle. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, elle n'a pas accepté. C'est l'intrusion qui Oui, porte tout à préjudice fait. à Fabienne. C'est l'intrusion. C'est ce qu'elle a senti comme intrusif. Mais elle l'aurait pas senti comme intrusif, ça, il serait rien passé. Ok. Mais comme elle est très vigilante quant à son intégrité physique et éthérique, bah là, ça c'est pas passé, si tu veux, tu vois. C'est bien. C'est intéressant, hein. Hmm. Après, d'un certain côté, cette réaction-là, j'aurais tendance à dire, elle était presque normale parce que Elle est légitime, ouais. peut-être que pour nous, ça aurait été pareil, hein. Sur le Ah, moment, on mais aurait, complètement. Mais je m'associe complètement à ce qu'elle vit ouais, là, comment parce que est-ce des qu'il se fois, on entend permet de des faire un choses. truc comme ça et puis, C'est ça. et oui. Et en Donc, fait, la partie subliminale de Fabienne était plus maligne que ça au départ. Elle a rien à fiche, quoi. Ça ne lui appartient. Elle n'était pas du tout dedans. Fabienne, fais confiance à ta partie subliminale. C'est ça. Et oui, fais-lui confiance. D'ailleurs, on pourrait presque même dire à la partie subliminale qu'elle a l'autorisation cette nuit d'aller tirer les oreilles à Fabienne. Mais elle fait des rêves subliminaux où il y a des choses comme ça parce qu'elle lui envoie énormément d'infos. La partie subliminale, elle envoie beaucoup d'informations à Fabienne. Tu fais des rêves, Fabienne, avec des informations, des choses comme ça? Ou Tu peux des remettre ton micro, hein, tu peux intuitions, remettre ton des micro choses comme ça. tranquillement. Tu peux remettre ton micro, Fabienne, si tu veux. Ça permet d'interagir. À partir du moment où Anne-Charlotte sait que tu remets ton micro, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, oui, très souvent. Des fois, ça se coud d'ailleurs, hein. Je Alors, suis le pas lendemain, surprise. je me dis quelle est la réalité parce que on m'a dit que je faisais des songes, moi, et c'est pas des rêves. Et donc, il y a des fois des interactions comme un dialogue, et je me dis, mais ça sort d'où ça? Et après, il y a une intégration, et je sens que j'avance pas à pas grâce à ça. Mais Oui, ça se fait pratiquement, je dirais pas à mes dépens parce que c'est négatif, mais c'est presque en dehors de moi, ça se fait. c'est la partie subliminale, en fait. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce que certaines personnes appellent les universités de nuit. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui sont dispensés la nuit par la partie subliminale. Et je pense que ta partie subliminale a énormément à t'apporter et à t'amener. Mais du reste, au même titre que toi, tu lui apportes au niveau de l'expérience c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Bien. Donc, un bel échange en réalité. Ouais, c'est très chouette. Ok, bien, parfait. Comment est-ce que justement elle est en train de vivre cette sensation, la partie subliminale de Fabienne? Quelle sensation, Fred. Ce que l'on vient de voir là en ce moment, donc cette interaction qui est hyper rapide, quand la partie physique pense à un truc, paf, il y a une action qui se Elle fait est ravie. sur la partie éthérique, etc. Elle est ravie parce que ça leur permet justement ce dialogue, en fait. Bien, On est sur vraiment, pour le coup, on ne parle pas de co-création puisque l'autre est l'une, en fait, tout à si tu fait. veux, mais C'est toujours on est elle de toute vraiment façon. sur une symbiose. Ouais, on est sur une symbiose énergétique, communicationnelle. C'est très intéressant. Bien, 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 bien. Parfait. Du coup, quand on voit ça, on pourrait presque dire qu'en réalité, euh, c'est juste une illusion quand elle se dit qu'elle se met dans son bunker, parce que vu qu'il y a une communication, elle est jamais seule en réalité, Fabienne. Non, jamais, jamais, jamais. Ok, bien, 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 bien. Alors j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle nous permette de scanner son corps, la partie éthérique de Fabienne. Oui, bien sûr. Et que tu nous dises, Anne-Charlotte, si tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas et si elle a des informations à nous donner durant ce scan.
Alors, la première chose, ce sont ces espèces de boules que je vois, tu vois, un peu purulentes, dont je te parlais tout à l'heure et qui Tout à sont fait. vraiment dedans pour le coup. Elle en a des petites et elle en a des plus grosses. J'ai l'impression que c'est en lien avec ce que nous, on va appeler les chakras, quelque part aussi. Tu sais, comme un Tout à fait. nettoyage Ok. énergétique à certains endroits. Ça peut être, je le vois au niveau peut-être ou estomac ou début de l'intestin. Il peut y avoir toute la zone urogénitale. Il peut y avoir presque le système cardiaque. On est vraiment au niveau des zones vitales, quelque part, tu vois. Ok. Il y a toute une... Ouais, vraiment. Et puis, il y a ce qu'on va appeler derrière les nadis, c'est-à-dire, en fait, les micro-chakras, en fait, ou, je sais pas, enfin, les autres énergétiques, les autres voies énergétiques qui peuvent être utilisées. Il y a aussi comme des mini... Alors, si on scanne un corps physique, je t'aurais dit comme des mini-ganglions, tu vois, d'une petite infection. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Comme si on réagissait à quelque chose d'extérieur. D'accord. Voilà. Ok. Mais rien de... Je vois ça et ça demande qu'à s'évacuer. Par contre, ça a du mal à évacuer. Donc, je sais pas... j'arrive pas à savoir comment on pourrait faire. Ça peut provoquer chez Fabienne, alors il y a des maux de dos, d'après ce que je crois comprendre. Le bas du dos, essentiellement au niveau des lombaires. En général, c'est en lien avec la vésicule biliaire, ce genre de choses. Je me permets, hein. Je ne suis pas docteur par contre. Je sais juste que j'ai des amis qui ont eu ces douleurs-là et que c'était vraiment associé à ça. Il y a des choses au niveau de la tête, l'arrière de la tête, comme si c'était en lien avec... Alors, comment je peux expliquer? Presque une tête lourde ou un peu... pas lourde, mais un peu embrumée par moments. Je sais pas comment expliquer, comme si on était entre deux eaux, entre deux mondes. Tu sais, quand tu te réveilles des fois le matin et que tu n'es pas Oui. vraiment en place, c'est un peu ça. Ça peut lui donner cette impression-là. La respiration. La respiration qui peut être saccadée par moments. Il y a besoin de gros soupirs, il y a besoin de lâcher des choses physiquement. Ça va vraiment aider. Ça décante quand je la vois soupirer, je la vois lâcher des choses de l'astral, en fait. C'est intéressant, hein. Ok. Et pour l'instant, c'est tous. J'ai les chevilles aussi. Alors, les chevilles, par contre, il y a quelque chose de lourd qui rattache à la terre, mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait comme des chaînes, mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Ok. Ok. On ira voir après. Tiens. Quand elle voit toutes ces informations, la partie subliminale, elle en pense quoi, elle? Elle est ravie parce qu'elle est en train de faire son taf. Ok. En fait, l'image qu'elle me donne, c'est comme une maison où tu dois déménager de cette maison, tu vois, et que tu fais à l'intérieur, tu fais le tri. Avant de faire les cartons, tu fais le tri, Exact. tu vois. Et donc, tu fais ton tri, tu mets dans des sacs, des sacs, des sacs, des sacs, mais tu vas pas les porter à la poubelle, tu vois. Ok. Donc, tu as un amas de sacs et tu te dis, bah, il va falloir que j'aille aux poubelles. Ah oui, mais plus ça s'entasse et moins tu as envie d'aller aux poubelles. C'est un peu ça, en fait, tu C'est vois. le cercle vicieux, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu es ravi de faire tes sacs parce que tu sais que tu avances. Puis en même temps, tu regardes, tu te dis, ah ouais, mais il faudrait que j'aille aux poubelles. Ah ouais, mais là, je suis tellement fatiguée d'avoir fait mes sacs aujourd'hui. Ok. Et puis le lendemain, elle continue à faire des sacs, mais elle n'a pas encore été emmenée aux C'est poubelles ça. les sacs de la veille. C'est ça. Voilà, donc tu as des sacs sur des sacs sur des sacs. Ok. Donc j'avoue que là, il y a une belle accumulation. Mais ça va vidanger. Bien, 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 bien. Parfait. Par contre, j'aimerais qu'elle nous explique un petit peu et que tu ailles vérifier en même temps, Charlotte, si tu es d'accord. Ce qui fait que la partie subliminale de Fabienne se trouve encore dans une situation où on pourrait la considérer encore, tu m'as dit comme enchaînée au niveau des pieds, avec des freins, malgré le travail qui a été fait précédemment. Alors ça, c'est lié à un travail personnel. Alors je ne sais pas, ce que ça m'explique, c'est que c'est comme si on se rattachait encore à des anciennes croyances malgré tout. Tu sais, il y a des personnes qui vont pratiquer ce qu'ils appellent l'ancrage, par exemple. Mhm. Alors, est-ce qu'elle essaye de s'ancrer? Mais le fait de s'ancrer, c'est pas toujours tel qu'on l'emperçoit. C'est pas le terme d'ancrage. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très vaste. C'est comme si je veux être heureux. Bah oui, mais ça veut dire quoi être heureux? Ça veut dire quoi l'ancrage pour Fabienne, par exemple? Tu vois?
Est-ce que c'est je visualise que je suis un arbre avec mes pieds dans la terre, les racines, les machins? Ça peut être ça. Mais sauf que c'est peut-être pas juste pour elle. À voir avec la partie subliminale, ce que la partie subliminale va appeler le mot ancrage. Ça serait bien Ok, qu'elle ait un dialogue par rapport à ça. ok. Oui, parce qu'un concept humain pas forcément, C'est correspond pas ça. forcément à un concept éthérique, hein. On est d'accord. Et en plus, en termes d'humain, ça la retient. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur des anciens, pour moi, sur des anciennes choses auxquelles elle croyait et elle croit encore. C'est pas une critique, hein. Après, on fait des choix, il n'y a pas de souci. Sauf que ça empêche d'avancer. Ok, ok, bien. C'est un petit peu comme quand on se rattache à quelque chose, hein, je veux dire, tout, très souvent, c'est compliqué de faire valdinguer toutes les croyances Eh du oui. jour au lendemain, parce que ça veut dire, ah, on se retrouve à nu, comme moi je disais tout à l'heure, et puis Tu nous as pas tout à fait dit ça, je ne dirais rien, mais avec Fabienne, on est au courant de ce que tu nous as confié. Je ne veux rien dire. et en effet, se retrouver à nu, ça peut être hyper déstabilisant, parce qu'il n'y a plus de repères, plus rien. C'est ça. Plus d'automatisme, plus de choses comme ça, Exactement. et donc Alors, on se on préfère quand même rester sur un travail journalier de quelque chose qu'on fait journellement parce que c'est une habitude, parce qu'on y croit. Bon, après, voilà, il n'y a pas de souci. Ça permet juste d'aller un peu moins vite, mais c'est pas grave en soi, quoi, tu vois. Ok, bien. Donc, chose importante alors dans ce message-là, c'est Fabienne doit discuter avec sa partie subliminale pour être en accord avec elle dans le choix des mots, le choix des exercices à faire. Et par exemple, l'ancrage, ce que sa partie subliminale entend par ancrage. Qu'est-ce qu'elle veut comprendre ou expliquer ce qu'est l'ancrage pour elle, de façon à alléger cette partie physique et que la métabolisation continue à avancer à un bon rythme en réalité. Bien, 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 bien. Après, il est clair que les concepts, très souvent, les concepts humains vont toujours avoir une partie limitante parce que nous, on se base sur, sur une visualisation des images, etc. Comme tu as dit, l'arbre qui s'enracine, c'est une image que je pense on nous a tous donnée la première fois où on a parlé de s'enraciner. Ça, D'ailleurs, moi, je me rappelle les premières fois, il fallait que je visualise mes pieds qui se transforment en racines et qui s'enfoncent dans c'est la ça. terre. Exactement. Alors, je réfute pas l'idée, hein. Après, c'est juste qu'il y a des personnes à qui ça parlera, d'autres moins. Et quand ça parle pas, ne pas s'obliger à y croire ou à se faire ça, en fait. C'est un poisson rouge, va pas monter un arbre, quoi. Parce que si un jour t'en vois un, tu m'appelles. Ah, ça dépend si c'est dans le monde réel ou les mondes subtils. C'est un choix. Alors là, on fera le buzz. T'as Tu vu? filmes, on fait le buzz. Chiche. C'est ça. Bien. Donc, c'est des informations importantes qui, je pense, vont pouvoir continuer à aider Fabienne à aller de l'avant et à continuer à s'alléger pour que, en effet, bien, cette métabolisation puisse aller jusqu'au bout. Bien. Autre chose, ce que tu as vu, qui étaient comme ces espèces de pustules, etc., qui étaient à l'intérieur d'elle, est-ce qu'elle aimerait, elle, s'en débarrasser durant cette session, ou c'est quelque chose qu'elle préfère faire à long terme? Alors, le long terme, ça lui plaît pas trop, hein, Fabienne. Quand Bien. tu dis ça, on a quand même quelqu'un d'actif en face de nous, hein. Ok. Mm, Donc, on va faire en sorte que ça disparaisse durant cette session. mm. Bien. Parfait. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, et que tu regardes où s'inscrit la partie subliminale de Fabienne, au-delà de cette bulle qu'il y avait, je précise bien qu'il y avait autour d'elle, parce qu'elle n'existe plus, Ouais. elle est où, elle? Elle est dans un espace dimensionnel qui lui appartient à elle, vraiment, pour le coup. Bien, C'est comme si c'était un espace qui lui permettait à la fois de se régénérer, de prendre des infos, d'en donner. C'est quelque chose de très libre et de très, très fluide, vraiment, c'est le terme de le dire. C'est comme ça. parfait, bien. Alors, si elle est d'accord, parce que j'aimerais qu'elle interagisse avec nous d'une manière très active, la partie subliminale de Fabienne, on va aller voir les points de référence de Fabienne. Et j'aimerais que la partie subliminale nous donne ces informations et que toi, en parallèle, tu regardes également les informations
que tu reçois, que tu vas aller chercher. Parce que sinon, si je dis encore recevoir, moi qui a fait la différence entre canal et télépathe, c'est pas top. Information que Zut. tu vas aller chercher. D'accord, maître. Ouais. Sinon, on va me taper sur les doigts. Oui, t'as vu? Il dit un truc et puis il en fait un autre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah bah Que tu bravo. vas chercher. Bien. Alors, si je prends les points de référence de Oui, Fabienne, si tu veux. les points Mais qu'est-ce qui se passe, Fred? Je te reconnais pas aujourd'hui. je suis dans une belle énergie. Eh ben, c'est En super plus, agréable. je vois Fabienne qui est pliée en deux de rire. Je confirme, hein, c'est Fabienne que j'ai en face de moi, c'est pas moi. Hein. Donc, eh ben, oui, mais je suis bien. Je suis content parce qu'on est en train de faire un travail tout en rigolant, mais qui se fait. Et c'est ça qui est important, parce que je voudrais que les personnes réussissent à comprendre qu'on peut faire un bon travail tout en s'amusant et en étant dans la légèreté. Il n'y a pas besoin d'être, ah là, là, on va être rigide, etc. Non. Bien. On prend les points de référence de Fabienne. Je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas voir grand-chose. Alors, elle nous dit santé physique. La chose la plus importante, enfin une des choses les plus importantes, elle nous dit si je vais beaucoup mieux actuellement depuis ma prise de rendez-vous du 13-8 pour notre séance de septembre, ma santé s'est fortement dégradée. Les symptômes ont commencé à ce moment-là, mais peut-être n'y a-t-il aucun rapport. J'ai été très fatigué, proche de l'épuisement. J'ai vu le docteur qui m'a mis en arrêt, pensant que je pouvais être en plein burn-out. J'ai fait des analyses, plusieurs examens, etc., vu plusieurs spécialistes. En réalité, il n'y avait rien. Donc là, ça va mieux, beaucoup mieux, comme me disait Fabienne, mais elle aimerait quand même savoir ce qui s'était passé. Pourquoi cette prise de rendez-vous et après cette dégringolade et ce médecin qui lui disait maintenant c'est un burn-out. Alors, justement, comme Fabienne a dit, moi je ne ressens pas que c'est un burn-out, mais des fois on peut être dans le déni. Donc c'est important, elle est tout à fait ouverte par rapport à toutes ces informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle nous transmet, la partie subliminale de Fabienne? Par rapport à quoi exactement? Par Par rapport au rapport à fait. ce mal-être, ce mal-être, cette santé qui s'est dégradée, avant qu'on fasse la première séance et qui a continué également un peu après la première séance où elle a été voir différentes personnes. Les médecins, ça n'a pas servi à grand-chose. Elle a été voir une personne qui travaille, je ne me rappelle plus le terme exact, sur la bioénergie, si je me rappelle bien, et qui lui a donné donc des choses à prendre. Et là, ça va beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette dégradation du moment où elle a pris le rendez-vous et après la séance aussi? Alors, en prenant le rendez-vous, il y a eu l'interférence qui a été un peu plus forte à ce moment-là. Donc ça, voilà. Et en post-session, d'ailleurs, c'était pas la même sensation avant et après la séance, je pense. Alors moi, je me trompe complètement, mais en tout cas, la partie subliminale ne me donne pas la même information. Après la séance, on est vraiment sur une métabolisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a comme un gros nettoyage. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle fait des sacs, des sacs, des sacs, des sacs. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Ok. D'ailleurs, elle me disait même qu'à un moment donné, il y a un matin où elle était prête à partir pour aller travailler. Quand elle arrive devant sa voiture, elle s'est dit non, non, sinon je vais avoir un accident. Mhm. Donc tout ça était lié à ce que tu viens de nous dire, Anne-Charlotte. Ah bah complètement, oui. Je pars, hein, je te dis pas, Ouais, c'est parce ouais. qu'elle est en état méditatif, j'ai vu. Ok. Quand j'ai dit à l'urologue que j'avais des fuites urinaires, il m'a dit que mes organes étaient nickel et que cela venait de la psoase, sans faire quoi que ce soit d'autre. Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Et la partie subliminale de Fabienne, quel type d'information elle a à nous communiquer? Moi, j'ai l'impression que c'est comme un nettoyage, Fred. À nouveau, je suis désolée, Non, c'est vas-y, vas-y, redondant vas-y. hein, au niveau de Non, l'information, je m'en vas-y. excuse. Par contre, effectivement, j'ai pas plus d'informations que ce que j'ai pu donner depuis tout à l'heure. Pour moi, on est toujours sur la même chose. Mhm. C'est-à-dire, on est toujours sur ce fameux nettoyage.
On avance. Elle nous dit aussi, quant à ma visite chez l'entérologue, lui pense que la grosse infection à la vessie qui aurait c'est la grosse infection, pardon, à la vessie qui aurait contaminé les reins et qui pouvait être due à un syndrome du côlon poreux. Bref, rien de vraiment concret. Je devais même faire une gastroscopie avec coloscopie, mais ça n'a jamais pu être fait à cause du Covid. J'ai senti que je n'étais pas prise au sérieux. Je suis allée voir une thérapeute spécialiste en biorésonance, voilà, qui m'a aidé, donné des produits naturels, m'a suivi sur plusieurs mois et avec du repos, je vais bien mieux. Ce bien mieux est dû au travail qui a été fait, à les produits qui ont été donnés par cette thérapeute. Dis-nous un Alors, petit peu. oui aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on se réfutait on en référait à des personnes plus qualifiées que nous, enfin pas par rapport à nous, si tu veux, mais par Mhm. rapport à elle, de elle par rapport à elle, où elle considère que cette dame, par exemple, comme nous, elle nous considère comme plus qualifiées qu'elle pour s'occuper d'elle, en fait. Ok, ok. Aujourd'hui comme aujourd'hui, comment est-ce que la partie subliminale voit justement la partie physique au niveau santé par rapport à ce qu'on vient de dire pour l'instant? Encore un peu fragile, hein, je vais pas. Il y a encore des fragilités physiques, mais c'est comme s'il y allait y avoir des choses qui allaient vraiment se tasser et se calmer pour le coup. Depuis quelque temps, mon amplitude respiratoire s'est amoindrie. Je ne pouvais et ne peux toujours pas respirer parfaitement sans être gêné et tousser. Mes sens se sont troublés, sensation de moins bien voir et entendre. C'est intéressant parce que ça rejoint un peu les perceptions qu'on avait tout à l'heure avec la bulle, tu sais, qui était formée Exact. autour. Quand tu disais que ça faisait comme une oppression, que fallait respirer puis souffler, quand on soufflait, ça extériorisait C'est le ça. blocage à l'intérieur. Mm. C'est exactement ça en fait, hein. Et avec l'éclosion de la, enfin l'explosion, pardon, pas l'éclosion, mais de la bulle, c'est comme si ça débouchait au niveau des oreilles, au niveau de plein de choses en fait. Ok. Elle nous dit aussi, Fabienne, que je regarde ça mieux que ça, voilà, ma voix me pose problème, car elle est cassée et éraillée suite aux injections de toxines butyliques qui ont attaqué les cordes vocales. Est-ce que c'est vraiment ça qui a attaqué les cordes vocales ou autre chose, Anne-Charlotte? Euh, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un effet de la toxine à cet endroit-là. Mhm. Sauf que c'est comme si au niveau des cordes vocales, elle aurait pas des nodules ou quelque chose comme ça parce que du coup, alors c'est pas des nodules cancéreux, hein, je suis pas docteur hein, du reste, hein, Mhm. mais c'est comme s'il allait avoir une petite boule à cet endroit-là. Tout à l'heure, j'en ai parlé d'ailleurs. C'est comme si il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Je reste très prudente par rapport à l'information que je vais donner, mais pour moi, c'est plutôt en bonne voie. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait toutes ces. Tu disais si on avait dû le voir sur le plan physique, ça faisait comme des kystes ou des nodules qui étaient au niveau de la gorge, au niveau des œsophages, au niveau de Hmm. l'estomac, etc. Mais c'était juste uniquement au niveau éthérique. Oui, mais ça agit au niveau physique. Ok, parfait, bien. Et on avait dit tout à l'heure, en parlant avec la partie subliminale, qu'en effet, on allait faire en sorte qu'elle allait se débarrasser de tout ça. J'en ai Tu éternué une fois. attendais, Non, tu j'ai attendais une éternué. information? Non, j'ai coupé le micro parce que sinon, j'allais Je me éternuer disais, dans il n'y avait tes pas de oreilles. question. Ah, tu m'aurais réveillé. Et moi, je suis bien avec la partie subliminale de Fabienne, hein. Elle est hyper apaisante. Et du coup, le fait depuis longtemps, je me suis dit, je suis bien, hein. Tu te rends compte, Fabienne, la considération qu'elle a pour moi? Le fait de ne plus t'entendre, je me suis dit, ah, je suis bien. Non, j'étais bien avec la partie subliminale. Rien à voir avec toi. Chapeau, mais merci, c'est gentil, merci. Je vais finir une journée où je vais me sentir vraiment aimé, important. Oui, je vois ça. Trop de kilos
en trop malgré que je sois suivi par une nutritionniste. Rien ne se passe, pourtant je fais très attention. Et ben, ça me fait penser au frein dont je te parlais tout à l'heure. Je pense qu'il est là, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, et si on lâchait les croyances que peut-être en mangeant, on va perdre du poids en faisant ci, ça, c'est très. Il ne faut pas être statique, en fait. On a un problème de staticité sur Fabienne. Il y aurait besoin d'une mobilité, par contre, derrière. Je parlerai même pas au niveau de l'alimentation, mais petite marche, petit truc sympa. Enfin, tu vois, le petit. Ouais, faire un petit peu de choses qui vont permettre de bouger et qui vont permettre de libérer ces trucs aux chevilles que j'avais tout à l'heure, là. Ces liens, Exact, exact. Que tu disais qu'au niveau des chevilles, tu voyais comme des chaînes. c'est ça. Et après, tu as dit, c'est par rapport aux croyances qu'on cultive. Mais c'est des croyances à plusieurs niveaux. Et là, en Mhm. l'occurrence, elle a fait une projection, en fait. Donc, c'est intéressant parce que je te dis, la partie luminale, c'est pas parce qu'elle est en méditation qu'elle fait rien, loin de là. Et elle a fait une projection sur les liens. Et effectivement, on a quelque chose qui se décante à plusieurs niveaux. Bien. Elle nous dit aussi, je me suis cassé une autre dent le mois passé, une molaire qui m'a fait beaucoup souffrir et qui vient juste d'être réparée. Ça doit être une molaire en bas, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, Euh, Alors, c'est plutôt une faiblesse physique qu'un trait éthérique qu'on a pour le coup, tu vois. ok. Ouais, il y aurait peut-être des choses à faire au niveau de l'émail à consolider ou tu vois, il y a des dentifrices qui permettent justement de consolider l'émail. Il y a aussi des dentistes, je crois, qui proposent une espèce de vernis qu'on met sur les dents Mhm. pour éviter que ça soit trop fragilisé. Ok, ok. Il y a quelque chose comme ça à comprendre. J'ai pas toute l'info, mais je pense que ça vient essentiellement du physique. Bien. Baisse de ressenti et de médiumnité. Lors de notre précédente séance, j'avais dit que j'avais fait en début 2019 une séance avec un autre thérapeute en hypnose régressive que vous connaissez et que depuis ma médiumnité avait fortement baissé. En 2008, je n'avais aucune conscience de ce de ce que pouvait être la médiumnité. J'avais des ressentis, les gens me demandaient souvent des conseils, mais je pensais que c'était normal, que tout le monde était pareil. C'était la mort de mon père en 2008 et qu'en peu de temps après son décès, que j'ai lu que j'ai vu dans ma chambre en ayant la trouille de ma vie que j'ai senti et que je n'étais pas normal. J'ai étudié, fait de nombreuses formations, développé mes sens. Avant la séance avec ce thérapeute en 2019 et depuis 2008, j'avais intégré parfaitement cette clairaudience, clair ressenti et clair sentant. Je pouvais sentir des odeurs que les autres ne sentaient pas, style odeur de cigare, fleurs, gâteaux, soufre, œufs pourris, naphtaline, etc., me prévenant du passage de certaines entités et qu'il me fallait interpréter pour gérer la situation. Et là, plus rien. Je ressens juste les courants d'air. J'avais également de gros ressentis, des flashs, et je ressentais beaucoup plus la puissance de mes mains dans les soins. Je sais qu'il a travaillé sur les lignes de temps, peut-être a-t-il supprimé des choses qui, à son avis, n'étaient pas nécessaires pour moi, mais du coup, ça me fait bizarre, car c'est comme s'il me manquait quelque chose. Mon intuition est toujours là, mais il y a comme un trou, un vide. Et du coup, c'est le mental qui se précipite pour combler, et ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui a été fait? Si c'est juste dans le sens justesse, c'est OK. Sinon, voir ce qu'on peut rétablir. Euh, la question est longue, hein. En Donc, réalité, je vais te la synthétiser si tu ouais, préfères. s'il te plaît, ouais. À la mort de son papa en 2008, elle a découvert donc cette clairaudience, clairvoyance, clairsentante, Mhm. etc. Elle l'avait toujours eu avant, mais pour elle, c'était quelque chose de normal. Elle s'imaginait que tout le monde était comme ça. Et quand son papa est mort, elle en a vraiment pris conscience. Et elle s'est sentie un petit peu bizarre. Donc, elle a fait des, des formations et elle s'est habituée à vivre avec ça. Et elle était même, comme elle me dit, contente parce qu'elle l'utilisait, elle pouvait, ça l'aidait, ça aidait les autres, etc.
Quand elle a fait cette séance avec cette autre équipe, depuis cette séance-là, tout ça a disparu. Cette équipe a été travaillée sur la ligne de temps. Est-ce que c'est ce qui a effacé ses capacités? Alors, si c'est juste si c'est juste que ses capacités aient disparu, tant mieux. Sinon, comment est-ce qu'on Non, peut les remettre? alors c'est pas juste. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que elle reçoit des rêves encore, des songes, comme elle l'appelle. Mhm. Tu vois, elle a des intuitions, elle a des songes, elle a des choses encore en lien. C'est que d'un point de vue tout à fait, je sais pas, il y en a qui vont dire inconscient, elle est encore en captation de cette énergie-là. D'une manière consciente, elle a intégré la chose, un peu la manière de la bulle de tout à l'heure, d'une autre manière, si tu veux. Là, c'est comme si on avait mis toute cette ligne de temps, effectivement, entre parenthèses. Moi, j'ai une entre parenthèses et une inexploitation de cette partie-là de manière consciente, en fait, effectivement. Elle est un peu en dessous, comme mise, pas mise au rebut, mais comme un tri qu'on aurait fait pour la personne. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Les pulls que tu mets le plus, ils sont dessus, les pulls que tu mets moins, ils sont en dessous. OK. Donc, Voilà, et c'est ça, en cette fait. clairaudience, clairvoyance, clairvoyance, etc., c'est en dessous. Voilà, c'est ça. Et si elle veut juste les récupérer, c'est très facile. On retire la parenthèse et on a juste à réintégrer, mais on le fera à un niveau, très petit, tu sais, ça sera mieux, plus juste. Parce que là, en réintégrant, elle va avoir peur après. C'est ce que la partie subliminale me montre, en fait. C'est comme si en réintégrant ça, elle avait la sensation de réintégrer une ancienne elle avec tout ce que ça comporte. Alors que OK, c'est pas le but, tu vois. tout C'est à juste fait. de rouvrir la parenthèse au clair ressenti qu'elle pourrait avoir. Bien, Et pour ça, il bien, faut partir dans du tout petit. parfait, parfait, bien. Et on va le faire. On va le faire quand on sera dans cette phase de nettoyage pour réintégrer les informations. Très bien. On avance. Rigidité, colère et fonctionnement par anticipation. Le fait d'être en arrêt, d'être plus cool et de ne plus être dans l'obligation de faire, j'avais le temps. Je me suis mise à m'observer, j'ai vu que dans la vie de tous les jours, je programmais plein de choses. J'avais pris l'habitude d'être en anticipation sur tout, toujours dans la vigilance de ce qui pourrait se passer et d'y trouver une solution. C'est comme si la vie n'était qu'un grand échiquier et que moi je devais jouer et déplacer mes pions constamment pour m'en sortir. Elle est très juste dans sa perception. Comment dire? Je me rappelle plus le début de la question, du coup. Je Je vais suis désolée, te la ça. dire, non, non, je vais te la dire. Ouais, merci. C'est le fait que, Elle parce que, réagit de manière automatique par anticipation. Ça y est, tout ça à me revient. fait, tout Excuse-moi, à fait. parce qu'elle me Non, l'a non, non, redonné non, l'info bien là, du sûr. coup. Elle me dit manière automatique et anticipation. D'accord. Oui, parce elle est dans des programmations, en fait, comme elle l'a dit à juste titre, hein. Il y a des choses qu'elle fait encore en automatique, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait partie de ses croyances aussi, c'est-à-dire qu'en fonctionnant en mode automatique, c'est OK, tu vois, comme je te disais tout à l'heure pour l'ancrage, où elle va fonctionner de manière automatique. C'est Elle va lancer de rassurant. manière automatique. Pour elle, c'est plus rassurant. Mais après, c'est pas forcément quelque chose qui va être light, si tu veux. Le problème, il est là. Ok. Donc c'est uniquement, dis-nous, un Et, petit peu une et manière de se rassurer, de se... c'est une manière de se rassurer, effectivement, une manière de se dire que bah, c'est la zone de confort inconfortable. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait quelque chose, on se rend compte que ça ne nous apporte pas toujours ce qu'on en attend, en fait, mais on le fait quand même parce que ben, même si on est très ouverte, on n'a pas encore trouvé d'autres manières de le faire, quoi. Ok. Et si on ne le faisait pas, tout simplement, ça ferait quoi? C'est juste ça. Si on ne le faisait pas, ça ferait quoi? D'aller Exact. juste ne pas le faire, Et quelle oui, serait la différence? et oui. Et là, tu vois, j'ai la partie luminale qui sourit, donc il y a vraiment des choses en lien avec ça. Voilà. Mais je crois que la Bien. partie physique a compris, il y a des choses. Est-ce que ça voudrait dire que pour Fabienne, être dans le non-faire, c'est dur, c'est Oui, aussi. compliqué? Oui, oui, oui. Parce que le non-faire, c'est pouvoir se poser et rien faire, hein. C'est aussi ça. Et en fait, là, ça permet une forme de connexion directe à ce qu'elle est en termes d'information, si tu veux.
Donc c'est Ok. super intéressant, sauf que Fabienne, je pense pas que ce soit quelqu'un qui se pose tellement en fait. Elle, elle est c'est comme si on lui avait inculqué qu'il fallait toujours, toujours être en activité. Tu vois? Ok. Bouge, vas-y, fais, tac, 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 tac. C'est Donc compliqué c'est un quoi, à un petit peu moment. on va dire une rééducation. Oui, ça pourrait être interprété de cette manière-là. Ok. Une rééducation à, à prendre du temps à être dans le non-faire. Parce que très souvent, on a la sensation que le non-faire, c'est être passif, on est inactif, on laisse les choses arriver dans tous les sens, etc. Non, C'est une observation là, ce qu'elle tout à propose fait, en fait. tout à fait. Bien. Un petit peu comme elle nous a dit, hein, le fait d'être arrêté, ça m'a permis de m'observer. Eh ben écoute, oui, C'est peut-être j'avais justement oublié ça, quelque mais chose qu'elle devrait faire plus souvent, c'est que s'observer. ça va se présenter à elle, mais on n'est pas obligé d'observer 3 heures. Non, On peut observer 30 secondes et être hyper productif. exact. Elle nous dit d'où ma grande ténacité, volonté, rigueur qui se transforme parfois, voire souvent ces derniers temps en rigidité. Bah Ça oui, me pénalise car c'est excessif et agréable pour personne. ben voilà, on l'a. Et ils sont là les liens en fait qu'on avait au pied. Ok. Elle a mis les mots dessus. En plus, elle sait. C'est fou quand même, hein. C'est excellent. Tu vas bientôt l'engueuler vu qu'elle sait. Oh, En plus, j'engueulerai elle sait. pas. Mais c'est une grande fille, je vais pas la rouspéter. Mais Mais c'est bien. elle a toutes les informations et on a quelqu'un de. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais là, il se prête bien d'éveillé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est éveillé, on a les yeux ouverts et on regarde. Pourquoi est-ce qu'elle fait pas ça dans certains domaines où elle se contraint, elle se rigidifie? C'est tellement dommage. Ok, donc ça voudrait dire que quand elle sent cette rigidité arriver, elle devrait se mettre, enfin elle devrait, ça serait opportun qu'elle puisse faire un pas en arrière et observer. C'est ça, c'est se dire, ah bah tiens, là, je le sens arriver le machin. Bah, si je m'arrêtais 30 secondes, on n'est pas obligé de prendre de 10 minutes ou 1 heure, hein. C'est vraiment 30 secondes d'arrêt en se disant, ah, stop, rigidité, ok. Et ben on va respirer, on va rire, on va chanter ou on observe. Voilà. Bien. On fait quelque chose de différent en fait. Ou on souffle, ou on soupire. Encore cette rigidité, oh non. Ok. Et tu vois, en faisant ça, ça procure autre chose. Et observer ensuite ce qui arrive. Bien. Fabienne, tu peux remettre ton micro si tu voulais me demander quelque chose ou dire quelque chose. Vas-y. Oui, mais c'est même pire que ça, c'est que je m'aperçois que ça doit venir d'une imprimante éducationnelle. C'est qu'en fin de compte, dans ma famille, on était uniquement ce qu'on faisait. Et donc, il faut faire pour être. Et C'est moi, ça. là, je suis en scission et je veux être tout le contraire. Et donc, je suis obligée d'enlever les bases sur lesquelles je me suis construite parce qu'elles ne me correspondent plus, même si à l'époque, ça pouvait être, voilà, pourquoi pas. Et il y a un vide, et ce vide, avant d'être réellement ce que je suis, me génère des peurs. Et C'est donc, ça. voilà, je suis entre deux. Et je sais que c'est éducationnel. Et je pense qu'il y a eu des peurs d'enfance qui disaient que mes parents avaient très certainement raison, alors que c'est complètement faux, ou Mais en tout c'est cas, quoi c'est cette pas peur? Fabienne, adapté Fabienne, c'est quoi cette peur, ma belle? C'est quoi cette peur? de, Quel est le mot que tu pourrais mettre dessus? de ne pas être reconnu Voilà. et Bah, donc tu d'être l'as. aimé. Je pense que c'est ça qui se cache derrière. Oui, oui. Et le fait d'avoir un statut, d'être dans le fer, d'être dans un vernis, je ne suis pas dupe, mais Mais je sais que tu n'es pas dupe. Et le fait de le dire, là, cette peur, le fait de dire cette peur, tu sais qu'il y a des choses qui se passent au niveau subtil quand tu le dis et ça dit quoi? consciemment. Il y a des émotions, bien sûr, il y a des émotions qui remontent derrière. Il y a toute la tristesse que tu vas pas exprimer derrière. Moi, j'ai une grande tristesse. J'ai une colère d'abord en premier, mais j'ai surtout la tristesse qui fait vraiment la pointe, un peu comme une verrue, tu vois. Si on gratte la verrue, c'est la colère, et à l'intérieur, on a la tristesse. Tu vois ce que je Oui, veux dire? c'est ça. Et la non-expression de soi, donc on se renie. Il y a plein de choses en fait que tu es en train de me donner et qui font vraiment écho à ce que d'un point de vue subtil tu es en train de vivre. C'est très intéressant. C'est ça. Je te dis bravo parce que tu as fait une très belle introspection et en fait le problème c'est qu'en étant en réaction, en ne voulant pas être ce que tes parents
t'ont inculqué en voulant ne pas être ça, bah, tu es déjà dans l'être en fait. Je ne sais pas C'est si tu ça, comprends ce que je veux dire. c'est ça. En fait, à un moment, c'est pour ça que ça parle d'observation. C'est-à-dire que observe si tu ne fais même pas la réaction face à ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand on est enfant, on écoute nos parents, adolescents, on se met contre. Enfin, c'est ce que tu es en train de me montrer. Après, c'est pas pour tout le monde pareil. En tout cas, pour toi, c'est ce qui est en train d'être donné comme information. On se met un peu contre nos parents, on ose plus ou moins le mettre en tout cas en avant. Et en fait, en étant dans cette réaction contre, on renforce les systèmes éducationnels derrière. Mm, mm. Et en Et là, réalité, ouais. c'était pas être contre par principe pour être contre, c'est plutôt être contre parce que ça me correspond pas. C'est uniquement ça. C'est pas une forme pour les renier, pas du tout. Non, C'est c'est parce que pas. ça me Je me correspond suis peut-être pas. mal C'est exprimée. Oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. Par tout. contre, quand tu dis effectivement être contre, je t'assure que ça recrée comme la bulle de tout à l'heure. Ça D'accord. rigidifie le truc en fait, Voilà. vraiment pour le coup. Et Donc, là, j'ai du mal. Et je le sais, mais j'ai du mal. Ça revient me je suis harceler. désolée, hein, parce que ça rigidifie au niveau des chevilles quand tu dis Mm, ça. mm, Tu vois mm, ce que je veux dire? Alors que quand tout à l'heure ça soufflait en faisant, eh ben je regarde. Eh ben c'est comme si ça soufflait, je sais ouais. pas. C'est comme si ça enlevait par le bas. Je sais pas comment t'expliquer. C'est difficile quand on est dans ces mondes subtils là pour expliquer d'un point de vue physique, hein. On avance. C'est exactement un petit peu comme cette métaphore qu'on utilise très souvent où on dit il y a beaucoup de personnes qui ont la certitude d'être des fées parce qu'on leur a dit fais un café, fais le ménage, fais tes devoirs, fais-moi un câlin. Mm. Et ces personnes-là, si elles ne font rien, elles ont la sensation de ne plus être une fée. Donc elles ont peur de ne pas exister. Alors qu'il suffirait d'enlever le F de fée pour être. C'est vrai. Ouais. C'est très beau, hein, comme analogie. Et c'est la lettre F. Eh Souffler. oui, Tu souffles le F, hein. bien. Intéressant. On avance. Elle nous dit, j'ai constaté très récemment une très grande colère intérieure qui me fait peur, tellement elle peut être puissante et dévastatrice, alors que je ne suis pas du tout coléreuse dans la vie. Je sais même pas ce que c'est et je ne sais pas d'où elle vient. Colère entre les hommes, colère contre moi, je fais un lien avec mon enfance, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, je le sens au niveau du plexus solaire, prêt à sortir. Oui. C'est une première phase d'expression, en fait. C'est ce dont on parlait il y a 30 secondes avant. Ok. Voilà. On est sur la première phase expressive et après, elle va aller sur vraiment ce qui va faire le cône. C'est normal, c'est légitime, tu es en train de faire le ménage, Fabienne. Tu fais le ménage, ma belle. Bien. Pourquoi ce sentiment d'être dans un monde, pardon, c'est pas ça, solitude, légère agoraphobie. J'ai noté chez moi une structure bizarre, c'est ambivalent, parce que à la fois je suis très sociable et à la fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que Fabienne, j'ai résumé, comme ça tu vas pouvoir comprendre plus facilement, comme on en a parlé J'ai tout à l'heure, compris. quand elle va vers les autres, ça se passe bien, quand les autres Parce qu'elle viennent vers elle, choisit. Mais parce qu'elle choisit, elle ne veut pas se laisser imposer. En fait, Fabienne, c'est une adolescente qu'on a en face de nous. Elle est en phase d'adolescence. ok, Pardon d'insister, Fabienne, hein, mais à la limite, c'est très rafraîchissant en plus, hein, c'est très agréable. C'est-à-dire que là, elle a envie d'apprendre à vivre par oh, elle-même. Elle est dans une adolescence, en fait, une forme d'adolescence astrale. Bonjour les boutons, hein. Mais c'est ça, en fait. On est en face de ses émotions, on prend ses responsabilités, on évolue, on a envie de grandir, on a envie de faire des choses, de bien, découvrir, de se libérer. C'est ça qu'elle est en train de nous faire. C'est très beau. parfait, très bien. Elle nous dit aussi pourquoi ce sentiment d'être dans un monde de prédateurs. J'ai le sentiment de ne pas être à ma vraie place ici parce que tout n'est que rapport de force et prédation, mais j'éprouve surtout ceci envers les hommes et les humains dominants. J'ai été souvent confronté à des hommes prédateurs, style mon ex-mari, des voisins proches chasseurs ou mon patron actuel par exemple. La mise en relation est plutôt bonne au départ, il y a entente et respect mutuel pendant quelque temps car ils ont besoin de moi et relativement vite, ils veulent prendre l'ascendant sur moi.
rentrant dans une forme de rapport de force avec menaces, harcèlement, parfois humiliation et violence verbale. Et comme je ne cède pas, ça finit forcément mal, avec beaucoup de déperdition d'énergie. J'ai pourtant essayé plusieurs techniques, la psychologie, l'indifférence, la confrontation et autres. Et au bout du compte, la seule solution, c'est de me positionner en mettant fin à l'histoire et en partant. Ça me rend Mhm. triste et un peu désabusé. Alors c'est normal parce que comme elle vibrait essentiellement, en fait on est sur une remise en question d'énormément de choses si tu veux. Oui. Euh, on est encore sur le regard qu'elle pourrait porter sur ses parents, alors sans aucune critique de l'éducation qu'elle a pu recevoir, puisque d'une part je ne la connais pas, et puis après qui suis-je moi pour juger une éducation? Tout à Mais fait. c'est comme si, en fait, elle, dans cette situation-là, à un moment, elle s'était comme positionnée en bah, j'accepte. En fait, c'est comme si à un moment, elle avait accepté un petit truc, et puis à un moment, bah, l'autre en face, bah, tu lui dis oui une fois, deux fois. D'ailleurs, c'est une technique de leading, ça, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te faire dire oui une fois, deux fois. Vous avez ci, oui, vous faites ci, oui, ah, bah alors vous voulez acheter ça. Bah, au début, tu avais envie de dire non, mais tu dis oui. En fait, si tu veux, au bout de deux, trois oui, c'est comme si tu étais entraîné à dire oui et que c'est plus facile de dire oui. Tu vois? Ok, Et ben, c'est ça, en fait. Ça teste un peu, un peu, un peu. Et puis après, ça déclenche des situations difficiles parce qu'elle se rend compte que c'est allé trop loin, en fait. Mais elle est en train de changer tout ça. Elle est déjà en train de réinformer. Comment expliquer? Dire non à tout ça, c'est très bien. Ça fait partie de son grand ménage. Donc, pour moi, ça me convient bien. parfait. Deux événements importants que ma mémoire a effacés. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Un jour, il y a plusieurs années, j'ai fait une séance avec un thérapeute qui m'a dit que j'avais été frappé par une personne quand j'étais bébé, 18, 24 mois peut-être. Effectivement, je me revois sur ma chaise haute, toute petite, avec une présence masculine à mes côtés et prendre une claque violente sur le visage et ma tête taper la porte contre laquelle, euh, la porte contre laquelle était la chaise, parce que je ne voulais pas manger et je pleurais. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors moi, pour le coup, du coup, j'ai eu cette scène-là qui est arrivée, hein, telle qu'elle l'a décrite. Ok. Donc, disons qu'en tout cas, d'un point de vue purement factuel, j'ai pas l'information pour être très prudente. Par contre, d'un Mhm. point de vue interprétation personnelle, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai eu cette scène-là qui est arrivée effectivement. Tout ce qu'elle a décrit, j'ai pas plus d'informations que ça, mais par contre, j'en suis là. Et après, c'est comme si à un moment, elle avait été choquée par la violence de la. Enfin, pas par la violence, mais par, comment on peut dire, tu vois, ça provoque un choc en fait. Pas un choc physique, mais un choc émotionnel. Tu vois, Ok. c'est une manière de contraindre en fait. Et cette contrainte-là, ça lui a mis déjà les premiers liens au niveau des pieds, par exemple, tu vois. Ok. Mon père m'aimait beaucoup, il avait beaucoup d'amour et admiration mutuelle entre nous, ce qui générait de la jalousie de la part de mes deux frères et sœurs. J'étais la dernière de 5, il avait 40 ans quand je suis né, donc pour moi, juste là, rien de bien étonnant. Mais pareil, il s'est passé quelque chose de très déstabilisant lors d'un voyage à Venise où nous étions, lui, ma mère et moi. J'étais préado, peut-être 11, 14 ans, et tout ce dont je me souviens, c'est d'une très violente dispute entre lui et ma mère, dispute dont j'étais l'objet. Je me rappelle avoir été tétanisé, et après, il y a eu un trou dans ma mémoire quant au sujet. Je ressens comme un traumatisme profond, je ne sais pas pourquoi, mais une chose est sûre, il n'a plus jamais été pareil. Avec moi, il était présent et aimant, mais son attitude avait changé. Alors moi, avant qu'elle me dise ça, la première chose, c'était la jalousie de la maman vis-à-vis d'elle. Ça a été une jalousie profonde, tu vois. Et à un moment, il y a de la tension. Je ne parle absolument pas ni d'attouchement, ni de choses comme ça, parce que ça, j'en ai. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois sur ce que je vois là, tu vois. Mais par contre, c'est comme si à un moment, il s'était comporté. Quand on est en couple, on attend que l'autre nous porte de l'attention. En gros, c'est ça. Mhm. Et sa maman, c'était un petit peu ce qu'elle attendait, si tu veux. Et Fabienne était au milieu, et c'est Fabienne qui requérait toute cette attention. Et comme la maman avait une forme de jalousie
dissimulé envers Fabienne, parce que quelque part, tu te sens coupable en plus de ressentir ça, si tu veux. Donc on reprojette sur le mari, en fait, cette jalousie en lui expliquant, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Ok. moi ta femme, c'est pas elle. Tu vois, occupe-toi de moi. Tu vois, en gros, c'est ça. Elle réclamait de l'attention, cette dame. Ok. Dans ce qui m'a été Oui, oui, tout à présenté, hein. fait, tout à fait. On est bien d'accord, hein. Elle nous dit, est-ce que tout ceci expliquerait ma problématique à l'homme? Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense pas qu'il faille chercher. Alors, je vais pas me faire des amis peut-être. En tout cas, dans la psychologie et la psychanalyse actuelle, bon, il y a plein de choses qui sont remises en question, hein, du reste, mais je pense pas qu'il faille toujours tout remonter au début. Voilà, il y a vraiment eu une succession vraiment de situations qui ont fait que Fabienne, effectivement, à un moment, a eu un switch sur les hommes. Ça a été des comportements masculins qui ne lui ont pas plu. Plusieurs, non pas un seul, mais plusieurs. Ça peut être Ok. jalousie, ça peut être ascendant, ça peut être plein de choses en fait. Bien. On revient maintenant avec la partie subliminale de Fabienne. Comment est-ce qu'elle est, elle, la partie subliminale de Fabienne? Elle est Est-ce que tu toujours la vois maintenant? dans l'écoute et dans l'observation. Bien. Alors, elle pourrait maintenant faire ce grand nettoyage. Au début, elle nous a dit qu'il était hors de question de prendre son temps pour enlever ces kystes, on va dire, ces espèces de hors de question, que le nettoyage, il allait se faire maintenant. Qu'elle le fasse, qu'elle se débarrasse de tout ça, peu importe à quoi c'est lié. On a vu qu'il y avait beaucoup de formes de croyances du passé, desquelles on se retient un petit peu, même si ce ne sont pas des grosses croyances, c'est pas ça, c'est pas forcément des croyances qui peuvent attirer des interférences, mais qui permettent d'avoir encore un certain, comme on a dit tout à l'heure, une certaine direction. Mm, c'est ça, Qu'il se en fait. débarrasse de tout ça. Ouais. En fait, dans ce qui est montré là, la première chose, elle s'occupe des liens. Et là, elle a appelé, alors je suis désolée, hein, Fred, malgré le Non, fait non, que tu vas-y, ne l'aies pas vas-y. demandé, c'est elle directement qui a mis les mains sur les liens Ok. et ça a fait comme surgir des personnes en face d'elle. Alors, je ne sais absolument pas qui est qui dans l'histoire, je vais être honnête. Elle les reconnaît tous, Mhm. par contre. Elle les fait un par un. Et je vais même te dire qu'on est sur des grands-parents, on est vraiment sur tout un schéma répétitif, visiblement, au niveau de. J'ai envie même de parler d'emprise et d'ascendant, tu vois, pour le coup. Ok. Effectivement, plus du côté masculin que féminin, là, je la rejoins complètement. Avec un côté féminin un peu effacé et un côté masculin très exacerbé. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle les fait appeler pour leur montrer que le travail va être fait, en fait, tu vois. Ok. Comme un cordon ombilical qui est en train de se dessécher. C'est intéressant, hein. Ça me fait Bien. vraiment penser à ça. Et Bien. là, elle est dans l'espace dont on parlait au départ, dans lequel tu voulais m'envoyer, et elle est en train de me montrer. Et en fait, elle dessèche des cordons ombilicaux. Alors ça, c'est Ok. intéressant. Elle dessèche, en fait, elle touche pour dessécher. Parfait. C'est rigolo sa manière de fonctionner. J'avais jamais vu ça encore. Bien. Dans l'endroit où elle est-ce qu'elle se trouve avec tous ces codes génétiques? On peut appeler ça comme ça, oui. Oui, oui. Ok. Donc elle va pouvoir justement reprogrammer l'ADN de Fabienne. Et cet ADN, elle le reprogramme en fonction de ce qu'elle est réellement, elle, de ses codes d'origine, de ses sensations, de ses émotions, de ce qu'elle est, elle, avant d'être Fabienne. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle envoie une vibration qu'on peut associer à la liberté. En fait, elle n'envoie pas le mot liberté ni libre, parce que ça serait à nouveau se codifier, mais c'est quelque chose qui correspond à ça pour elle. Je ne sais pas Bien. comment t'exprimer la chose. Mais c'est bien de ne pas utiliser de mots, parce que de toute façon, le mot, il va nous Non, faire elle rentrer veut encore dans pas. une boîte. C'est ça. Donc elle n'emploie ni le mot ni le chose, mais en fait, si on devait mettre un mot nous en termes humains pour qu'elle comprenne là en Oui, présentiel, c'est ça. ok. C'est une forme de. C'est comme si elle, en fait, en desséchant les cordons ombilicaux, elle a créé de l'espace. Tu vois? Bien. C'est comme si tout à l'heure, quand on était rentré, il y avait plein de cordons de partout, tu vois? Mhm.
Et enfin, quand elle est rentrée, parce que moi, j'ai juste un écran. Comme je te dis, cet espace-là, je peux pas y Tout à aller. fait, tout à J'y ai fait. pas accès. Et du reste, c'est très juste. Oui, Et en fait, en touchant ces cordons, comme elle les touche avec cette sensation, cette vibration, tu vois ce que je veux dire? Elle les réfute pas. Elle leur dit: «OK, tu avais le droit d'être là, sauf que tu n'as plus le droit là de me bloquer et de m'empêcher de faire ce que je suis en fait, ou d'être qui je ok, suis tout simplement». Parce bien. qu'elle repart dans le faire, elle me regarde, elle me fait: «Non», donc c'est pour ça que je te redonne l'info comme ça. Ok, mais c'est Bien, bien. hein? Ouais. C'est pas ce que je fais, mais ce que je suis. Donc C'est c'est ça, bien. exactement. Et en fait, en faisant ça, elle crée de l'espace, tu vois? Et on a une forme de clarté au niveau de la chose. C'est très, c'est dans des tons, c'est très lumineux. C'est entre orange, jaune, un peu comme quand tu es dans le ventre de la maman. Tu sais, des fois, on te montre quand tu reçois de la forte lumière à l'intérieur, ça fait Oui, comme du jaune orangé là. Tu vois ce que je veux tout dire? à On est fait. comme là-dedans en fait. Ça fait la même sensation. Ça a l'air d'être chaud pareil. D'être, ouais, c'est rigolo et elle envoie des informations là, directement et c'est cette sensation, cette fréquence, c'est pas tout à fait juste, mais on va utiliser ce terme-là parce que je sais pas quel mot employer d'autre. Cette information, voilà, c'est ça. Ok, C'est pas une fréquence, c'est une information qu'elle lance. Même si une information est une fréquence par essence, mais elle préfère cette notification-là. Comme de liberté, en fait, qu'elle envoie à cet bien. endroit-là. Et là, ça finit de tout délayer, tout machin, et ça va de partout en fait. Ça fait comme si ça mettait des courants électriques un peu partout. Parfait. Très intéressant. Par la même occasion, elle peut aller travailler sur cette clairvoyance, clair Ça en ressenti, fait partie. clair La sentence, liberté, etc. c'est ça, la liberté d'entendre, de voir, de ressentir, percevoir, elle est là-dedans en fait. Bien. Voilà. D'ailleurs, tu vois, pendant que on est en train de faire ça, il y a quand même toujours ce mot faire et être. Quand on veut faire, c'est compliqué de ressentir les choses, de les percevoir, etc. Parce que, on va se forcer à le faire, alors que quand on est. C'est ça. On est la personne qui ressent, c'est tout. C'est ce qu'elle envoie comme information en fait. Donc c'est intéressant, hein. Ouais, donc je pense qu'il y a peut-être une petite chose qui pourrait, je sais pas, ça me vient comme ça à l'esprit, c'est écrire sur un papier assez grand: «Être» et que tu mettes ça chez toi. Alors, Être, c'est tout. Dis-moi. le problème, c'est encore contraignant. Mmh. Je suis pas gentille, hein. Non, non, Mais vas-y, ce vas-y, vas-y. mot-là, le mot reste encore très limité dans ce qu'il est. C'est Mmh. vraiment juste, c'est même pas le mot, c'est, oh, je suis chiante. Non, 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 vas-y, 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 je sais ce que Parce tu qu'en veux dire. fait, eh oui, mais j'arrive pas à l'exprimer. On va réutiliser le verbe être, mais c'est dans l'ouverture. Être ce que tu es. Qu'est-ce qu'elle mettrait comme dessin, comme odeur, comme sensation sur ça, en fait, sur ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle, si elle ne devait pas avoir de forme, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? À quoi ça lui ferait penser? Est-ce que ça serait une explosion? Est-ce que ça serait une photo? Est-ce que ça serait une odeur? Est-ce que ça serait un son? Est-ce que ça serait un gribouillis? Est-ce que ça serait des couleurs dans tous les sens? Un feu d'artifice? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'air? Est-ce que c'est du vent? En fait, c'est ça, en fait. Tu vois? Parfait, bien. Alors, quand toutes ces informations qui fusent dans tous les sens, enfin dans tous les sens, c'est pas vrai, Si, qui c'est fusent, mais juste dans une aussi, hein, direction bien précise aussi, hein, tout parce ça qu'elle est. sera exact, tout ça sera passé, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, c'est fait, hein. Bien. Comment est-ce que la partie maintenant subliminale se voit avancer avec la partie physique? Bah, déjà, elle a plus d'aplomb. Je sais pas comment expliquer. C'est enfin, c'est comme si elle. C'est pas qu'elle sait, c'est elle avance, tu vois. Ok, Mais on a toujours un état méditatif, sauf que là, c'est comme si on avançait. C'est pas en marchant, c'est en. euh, c'est comme si elle n'avait pas de forme. Et du coup, elle teste comme ça, tu vois. C'est très. Elle avance, mais d'une manière très dimensionnelle, multidimensionnelle. C'est difficile, je suis non, mais désolée. je sais, parce qu'il y a, dans le monde éthérique, il y a des images qui sont presque impossibles à traduire avec des mots. Mais là, c'est impossible C'est d'expliquer. Je suis désolée parce que j'aimerais qu'elle entende la chose, mais ça va encore la contraindre dans ce que je vais donner comme info. Alors exact. que il y a vraiment quelque chose à comprendre dans l'idée, c'est que là, elle n'est plus
tout à l'heure, elle est dans une forme de méditation active, on va dire. Voilà, ce sera le plus juste. Voilà. Ok, bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Fabienne? Respire. Ok. Le problème Respire. Bien, bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Fabienne? Elle veut réintégrer, elle veut faire quoi? En fait, elle check, elle ramène, elle check, elle ramène, elle fait. Je te dis, elle est très. Elle est en lien direct avec la partie physique, puisque c'est son mode de fonctionnement. Et en plus, elle lui envoie des infos mais de toutes parts. Je pense que les universités de nuit ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ok, bien, très bien. On va saluer la partie subliminale de Fabienne. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Et coucou. Bien, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Bien. Et Fabienne, comment est-ce Fabienne? que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Dis-nous un petit peu. bizarrement, alors c'est très contradictoire, mais à la fois déstabilisante et confortable. C'est complètement antinomique, hein, mais déstabilisante parce que j'ai l'impression que je fais un combat contre moi et confortable parce que c'est pour la bonne cause. Oui, Et donc, mais je c'est sens ça. que c'est pour amener vers autre chose. Mais que enfin, on dit bien le pire des démons, c'est soi-même, hein, mais c'est ça, c'est comme s'il y avait une lutte avec mon ancien moi que je sais qui est complètement désuet, qui ne sert plus à rien, et mon moi en devenir, et je sais que c'est la direction, mais qui a encore des... C'est le côté très pétillant de ouais, on y va, et à la fois ouf, c'est chaud. Pétillant, ça te va très très bien, Fabienne. Ça serait presque un adjectif qui te correspondrait à 100%. Ouais, je ressens bien ça. Ah bah là, en tout cas, c'est très vrai, c'est très juste. Bien. Donc, C'est fonce. pas, je regardais ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois que mon problème, c'était pas d'être, c'était d'exister. Et ça me suffit pas. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Mais On c'est joue bien. sur les mots, mais c'est important, je Ah pense. mais primordial. Mais ouais, s'il y a tant de vocabulaire que ça, c'est qu'il y a une raison, hein. Sinon, on utiliserait le même mot pour dire 36 000 trucs. C'est Donc, ça. Voilà. ouais. Parce que pour moi, exister, quand j'y pensais, ce qui est différent maintenant, c'est ça n'a pas de sens pour moi. Pourquoi? Tandis que le fait d'être, il n'y a pas de question à se poser. C'est, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu me comprends. Ah oui, oui, Si, complètement. mais bien, 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 bien. Donc, fonce. On va y arriver. On Oui, va y mais oui, arriver. mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais on y est déjà. C'est une On y est On y est déjà. déjà. Mais On je y trouve est que c'est déjà. super parce que grâce à vous, j'avance. J'ai des compréhensions. Il y a c'est fortifié à des endroits, c'est allégé à d'autres. Donc, je sens la progression. C'est palpable et c'est vachement intéressant. C'est Et grâce à toi, hein. On Ah bah oui, hein. s'aperçoit que si arrive un moment, seul, on ne peut pas faire le chemin. On a On n'est besoin pas d'avoir un solidaire. regard extérieur. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a Il nous besoin. faut de temps en temps de l'aide. Ouais. Tu nous tiens au Et, courant, Fabienne? et je suis trop contente de vous Moi avoir. aussi. Eh bien, merci encore. Merci à Merci à toi. toi. Cette session, Fabienne, privée, publique, partagée, pas partagée, tu vas en Alors, faire si quoi? tu penses que ça peut être public, moi, ça ne me dérange pas. Comme Si la ça peut dernière fois. parler à quelqu'un, Ok. euh, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Flouté, pas Pas flouté? flou, non. Ok. Tu me On y facilites le va. travail. Comme ça va me permettre de le faire tout de suite ce soir. Bien. Voilà, c'est ça. On Eh bien, t'embrasse, merci encore. Fabienne. Merci Au beaucoup. revoir. Au Bonne revoir, semaine. Au Fabienne. revoir. Au Au revoir. revoir.